Et bonjour à tous, c'est Maverick et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours Master 1. Donc là, je monte, je descends, je monte, je descends, je fais que ça. Donc là, j'ai changé de village, c'est un village qu'on m'a conseillé en Master 1 pour voir s'il fonctionnait toujours. Donc j'ai testé ce village et il fonctionne, mais je me suis déjà pris quand même 200% et après, c'était que des une étoile ou deux étoiles, mais ils essayaient des grattages. Et justement, donc cette vidéo, je vais vous parler alors d'une nouvelle technique d'attaque. Enfin, elle existait déjà, mais maintenant elle est encore plus simple. Donc moi, franchement, j'y ai pensé. Et genre, une heure ou deux après, ben, on m'a attaqué avec. Donc, franchement, c'est une technique de ouf. Donc là, donc là, j'ai un 100%, je me suis pris un 100%, vous pouvez le voir, il PK5, tout ça, donc là, ils m'ont vraiment massacré, mais que moins un trophée, puisque c'est une personne qui est assez haute en trophée. Je vais voir si je peux pas me venger, non, je peux pas. Et donc, l'attaque que j'ai envie de vous montrer, voilà, c'est celle-ci, donc un 51%. Donc, je vais vous expliquer ce qui m'épate un peu dans cette technique d'attaque. Donc c'est on peut appeler ça, en fait c'est reine des archers, plus 8 guérisseuses, quelques cochons et quelques serviteurs, plus des sapeurs, mais les sapeurs, je pense pas vraiment qu'on en a besoin. Donc en fait cette technique est très simple, c'est déjà de premier temps de vider le château de clan, ou alors de pas le vider si vous avez une reine assez haut niveau. Enfin d'assez haut niveau, donc 25, entre 25 et 40. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a vidé mon château de clan et il envoie des minions pour détruire mes troupes du château de clan. Donc une fois qu'il a posé sa reine à terre et qu'il a nettoyé un peu le contour, un petit peu le contour du village pour que la reine puisse rentrer à l'intérieur, il dépose des guérisseuses pour soigner la reine, puis des cochons. Donc les cochons, ils vont servir soit à détruire le maximum de défense pour que la reine n'a pas trop de problèmes, ou soit pour détruire les anti-aériens. Donc ensuite, dans cette technique, ce que je trouve vraiment, ce qui est un peu, on va dire, ce qui est vraiment pas top, c'est surtout quand on vous attaque, hein. Si vous la faites, c'est sûr c'est top. C'est qu'en fait, votre reine des archers arrive à toucher l'anti-aérienne et l'anti-aérienne ne touche pas les guérisseuses. Donc comme vous avez pu le voir à l'instant, la reine a tapé l'anti-aérienne, mais l'anti-aérienne n'a pas touché les guérisseuses. Du coup, les guérisseuses maintenant, elles sont un peu, on va dire, immortelles, puisque les bombes ne frappent plus du tout les guérisseuses. Franchement, moi j'aurais préféré des guérisseuses qui ont beaucoup plus de vie, limite le double des vies, mais pas qui sont immortelles au bon. Parce que maintenant, franchement, un sort de rage, si jamais votre reine est près d'une anti-aérienne, un seul sort de rage, ça suffit. Regardez, la l'anti-aérienne ne tire même pas. Et elle tire largement au niveau de l'arène, mais comme les guérisseuses ont quand même un petit peu de distance, enfin ils peuvent tirer de deux trois carreaux, un truc du genre. Et donc du coup ça permet de soigner l'arène de loin. Donc c'est vraiment super. Donc là je peux vous dire que quand j'ai regardé cette attaque en live, j'étais un peu énervé. Je me suis dit, il va quand même pas me faire deux étoiles avec une reine de niveau 25 et 8 guérisseuses, et ben il va le faire, malheureusement. Donc là, mon arc X qui tire, qui tire, qui tire, mais ça ne sert à rien puisque les guérisseuses guérissent en illimité. Donc c'est vraiment une bonne technique. Donc là, vous allez voir, mon anti-aérienne commence à tirer, mais elle aura même pas détruit une guérisseuse. Ah si, une seule guérisseuse. Et voilà, il est déjà mort. Donc là, bien sûr, il va activer son pouvoir puisqu'il y a énormément de défense au centre de ma base. Donc une fois le pouvoir activé, donc elle a détruit le maximum de défense. Puis là, sa reine est encore un peu tranquille, hein. Il reste plus qu'un arc-X, c'est un canon qui lui tire dessus et deux petits mortiers, mais les mortiers ils font pas énormément de dégâts. Donc là, par contre, j'y ai vraiment cru qu'elle allait pas réussir à faire le 50%, puisqu'au niveau du temps, il me restait une seconde de plus que la fin de la vidéo. Donc là, vous pouvez voir qu'il reste 14 secondes, donc il restait 15 secondes. Donc là, je me suis dit, elle va pas réussir à le faire. Yes, j'ai mes petits squelettes qui vont s'en mêler et tout ça. J'ai mes anti-aériennes qui tapent les guérisseuses au maximum. Et là, 48%, je me dis que ça va être bon. Et en fin de compte, non. Donc l'anti-aérienne coûtait 2%.
Et même après, la reine a réussi à avoir le mortier. Donc c'est c'est vraiment énervant sur le coup. J'ai un peu ragé. Et donc cette technique marche super bien. Franchement, il faut juste un petit peu savoir gérer sa reine pour qu'elle arrive au centre. Et comme vous pouvez le voir, c'est des guérisseuses de niveau 4, c'est facile à avoir. Une reine de niveau 25, ben c'est un peu dur à avoir, mais cette technique, elle peut marcher avec une reine de niveau 10. Mais après, il faut s'attaquer à un HDV, HDV 8. Donc bien sûr, moi, je peux pas encore attaquer des HDV 9 avec ma reine. Et ma reine est que de niveau 11. Donc elle est vraiment très faible. Enfin, niveau 11, ça va encore, mais je pense qu'elle serait beaucoup mieux niveau 15 ou niveau 20. Et donc, franchement, cette technique, alors là, c'est vraiment magnifique. Ben, je voulais la tester, mais bon, je pense que je vais la tester avec ma reine de niveau 10, mais je vais attaquer un HDV 8. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez envoyer votre roi. Donc là, la personne n'avait pas son roi, mais si vous avez votre roi, vous pouvez envoyer aussi votre roi. Du coup, il va garder les guérisseuses. Donc c'est vraiment super. Et on m'a aussi attaqué. Donc ça, par contre, je sais pas si j'ai au moins la défense que vous puissiez voir. Ici, Reine 40. Donc vous pouvez voir un 83%, moins 3 trophées et une reine de niveau 40. Alors la personne, elle a posé sa reine et 6 guérisseuses et elle est arrivée vers les... Donc elle a réussi les 2 étoiles facilement. En plus, elle a détruit tous mes archers sur la route. Ensuite, elle a posé quelques cochons pour détruire une anti-aérienne. Franchement, elle avait bien géré le truc. 3 sorts de rage au niveau des anti-aériennes ou de l'hôtel de ville. Et le gel, alors là, il avait posé tout pile sur mes 4 Tesla, puisque sur mon ancien village, les 4 Tesla étaient vraiment rapprochés. Du coup, un sort de gel, ça a gelé mes 4 Tesla. Donc la reine a pu détruire rapidement mes Tesla. Et ensuite, à la fin, bah, il a posé quelques sorciers, donc 3 sorciers, et le roi des barbares pour essayer de faire le 100%, et malheureusement, il a manqué de temps. Je pense que s'il aurait posé son roi un peu plus tôt, il aurait pu réussir à faire le 100% sur mon village. Donc c'est vraiment une technique bah, qui marche super bien. Donc voilà, c'est une technique que je voulais vous présenter, puisque je pense que je vais commencer à faire à l'utiliser, mais quand ma reine sera niveau 15, donc je dois encore un petit peu attendre. Donc là, dans un jour, elle est niveau, enfin dans 2 jours, elle est niveau 11. Donc là, en attendant, j'ai une autre petite attaque à vous montrer, une attaque que j'ai fait personnellement. Donc là, en dessous, vous pouvez voir 47%. Donc ça, j'ai attaqué sans sort, puisque moi, j'attaque toutes les heures, et donc j'ai que 2 sorts. Donc j'essaie au maximum de faire un maximum ben, d'étoiles avec que 2 sorts. Et là, donc après 40 minutes de recherche, je suis tombé sur un HDV de niveau 8. Donc un HDV de niveau 8 bon, qui est quand même assez faible, hein. Franchement, il vient de passer HDV 8. Donc là, franchement, j'étais content. Donc là, j'ai pas utilisé tous mes sorts pour économiser un maximum pour que ma prochaine attaque, j'ai tous mes sorts. Donc là, je vide le château de clan, donc technique un peu basique. Donc j'utilise un ballon, puis j'en rajoute 2 derrière. Donc le premier ballon, il va se prendre le maximum de dégâts et les 2 derrière pourront vider le château de clan. Ensuite, là, ben, je vais mettre les archers dans un coin, donc je les mets au niveau de l'hôtel de ville, comme ils sont déjà attirés par mes petits serviteurs que j'avais mis sur l'hôtel de ville. Donc là, j'en rajoute un peu plus pour qu'ils détruisent vraiment tous les archers. Et je pose un ballon pour que les archers tirent sur le ballon, mais malheureusement, les archers avaient déjà pris pour cible les petits serviteurs. Donc là, je mets une ligne de ballon, une ligne de serviteurs et mon petit cochon normalement. Donc, ah non, je le mets pas tout de suite. Donc déjà, je vais mettre 2 sorts de soins au niveau des tours de sorciers. Et là, je vais rajouter mon petit cochon. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai un cochon, c'est parce que des fois, il y a des anti-aériennes dehors. Et avec un seul cochon, vous pouvez prendre l'anti-aérienne. Ou alors, des fois, si vous devez gratter des pourcents, eh ben, il y a une tour d'archer qui est à côté et qui a plus beaucoup de vie vers la fin. Donc un seul cochon suffit largement pour détruire la tour d'archer ou l'anti-aérienne. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il me reste plus que l'anti-aérienne.
Et donc je peux pas poser de serviteur parce qu'elle est défendue par une anti-aérienne alors qu'un seul cochon pourrait la détruire. Ensuite, j'ai deux petits archers, ça c'est car les serviteurs ont, quand il y a une tour d'archer en face, pour gratter des pourcents vers la fin. Donc s'il y a une tour d'archer en face, eh ben, elle peut toucher le serviteur puisque le serviteur n'a pas une grande portée. Tandis que si jamais vous placez un petit archer, vous réussissez à gratter le pourcent. Donc voilà pourquoi j'ai deux archers et un cochon. Donc là, vous avez vu 100%. Donc là, c'était vraiment facile. Mais bon, après 40 minutes de recherche, là, je suis vraiment crevé. Donc je pense que je vais attendre une petite heure, puis je vais refaire une heure de recherche. Alors, c'est vraiment très très long. Donc j'essaie de monter champion. Donc je me donne à fond pour ça, mais c'est vraiment très très dur. Surtout le nombre de recherches que je fais, je perds 400 000 par recherche, voire moins, hein. Ça m'arrive d'en faire moins, mais au moins 200 000 minimum. Donc c'est quand même assez chaud. Et j'attaque des HDV 9, HDV 9 maxé, ou en dessous d'HDV 9. HDV 10, j'attaque pas, sauf s'ils sont prématurés et que les tours de l'enfer sont niveau 1. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était surtout pour présenter la composition Reine des Archers et Guérisseuse. Donc voilà, donc là je vais essayer toujours, j'essaie toujours de monter champion. Donc c'est quand même très dur. Là je pense que ce soir je vais être à 130, 3130 trophées. Et demain je vais essayer d'arriver aux 3200. Bon, je pense que ça va être chaud, mais si ma reine elle vient dans ma reine elle arrive après-demain. Donc quand ma reine va arriver, j'espère que je vais être champion. Ou alors ma reine, ben ça va m'aider un petit peu pour gagner plus de trophées. Puisque souvent il me manque 2-3%. Donc franchement si j'aurais un héros de près, j'aurais pu les gratter. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo, de me laisser des commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.